Est-ce que tu t'es déjà posé la question comment des grands sportifs comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mbappé, Karim Benzema, Francis Ngannou, Kobe Bryant, David Goggins, toutes ces personnes, ils ont appris à prendre le dessus sur leur mental. Parce qu'eux, ils savent pour exceller dans leur domaine sportif ou dans leur vie personnelle que le mental joue un rôle vraiment primordial. Et si on ne domine pas ce mental, eh ben, ce mental de faible va nous dominer encore. Dans cette vidéo, on va identifier trois signes de faiblesse mentale. Dans cette première partie, on va identifier les signes de faiblesse mentale. D'où proviennent-ils? Une des faiblesses mentales, c'est, vous le connaissez déjà, le manque de confiance en soi. Le fait de douter de ses capacités. Vous savez, Dieu, quand il a créé l'homme, il lui a mis à disposition tout ce qui est intelligence, sagesse, savoir. Maintenant, c'est à nous d'aller chercher le savoir que Dieu nous a mis à notre disposition. On ne peut plus douter de notre capacité. Si tu doutes de tes capacités, bah écoute, va faire tes devoirs. Quand je dis va faire tes devoirs, va faire des recherches sur le domaine que tu veux exceller. Va faire des recherches sur le domaine que tu veux exercer, quoi. Tu ne peux plus douter de tes capacités parce que tu as un pouvoir énorme. Tu es un homme. Et l'homme a cette capacité de rechercher. L'homme a cette capacité de acquérir du savoir. L'homme a cette capacité de comprendre comment les choses fonctionnent. L'homme a cette capacité de comprendre comment l'univers fonctionne. L'homme a cette capacité de comprendre comment Dieu a mis à disposition certains savoirs. Maintenant, tu ne peux plus douter de tes capacités. Va chercher, va voir des professeurs, va consulter des personnes plus sages que toi. Va leur voir. Pose-leur leurs questions. Comment on fait ça? Tu ne peux plus douter de toi. Tu ne peux plus douter de tes capacités. Il faut que tu domines ton mental. Sinon, ton mental va te dominer. Ensuite, il y a la procrastination. La procrastination a déstabilisé beaucoup de rêves. La procrastination a mis KO. La procrastination a déstabilisé. La procrastination a mis fin à plusieurs rêves. Tu sais, des fois, quand on était gosse, on se disait, quand je serai grand, je serai un tel. Je ferai ça, Y, machin. Grandissant, la plupart des choses qu'on s'était dit quand on était gosse et qu'on voulait le faire, quand on sera grand, eh ben on l'a pas fait. On le fait pas. Mais bon, la procrastination. Tu as un objectif. Tu t'es dit, bon, Y, je vais faire ça. J'ai ces projets. Il y en a, c'est peut-être trouver un travail. D'autres, c'est reprendre les études. Faire quelque chose qui les anime. Ne serait-ce faire une tâche simple, rapide. Il remet toujours. Plus tard, plus tard. Les choses, ça s'accumule, ça s'accumule. Parce que tu as cette procrastination, toi. Tu ne veux pas bouger. Tu ne veux pas faire les choses. Si tu ne le fais pas, personne ne va le faire à ta place. Personne ne va prendre ton fardeau et le mettre sur son dos et le porter pour toi. Non. Prends tes responsabilités. Le projet que tu avais hier, le projet que tu as toujours voulu faire, pourquoi tu n'as jamais fait? Pourquoi? Tout le temps, demain, demain. Quand est-ce que tu vas bouger et tu vas te dire, bon, j'ai ces projets X, Y. Je vais faire maintenant. Bouge. Vas-y, fais. Il te manque quoi? Des ressources financières, du matériel, des connaissances. Toi-même, tu sais où le trouver. Va voir la personne. Toi-même, tu sais qui tu peux aller voir. Et pose-lui la question. Jonathan, j'ai ces projets. Ça fait 3 ans
4 ans, ou 1 mois, 2 mois, qu'à chaque fois je le remets à demain. Je n'arrive pas à avancer. Je le remets toujours à demain, à demain. Et c'est maintenant. J'ai écouté la vidéo de Don Charismatico. Il m'a motivé à ne plus procrastiner. Il m'a motivé à ne plus remettre ce projet à demain. Il m'a dit de le faire maintenant. Est-ce que tu peux me donner euh, des conseils ou tu peux me guider à ce que je puisse réaliser mon projet? Parce que je vais stopper la procrastination aujourd'hui, maintenant. Ensuite, une des signes de faiblesse mentale, c'est la peur de l'échec. Mais comment tu peux avoir peur de l'échec alors que tu n'as même pas fait la chose? Tu sais que Thomas Edison, pour créer l'ampoule électrique, il avait échoué au moins, allez, 1000 fois. Le mec a échoué 1000 fois pour inventer l'ampoule électrique, pour éclairer tout ça là, le monde. Il a échoué 1000 fois. Il a eu certainement des critiques, hein. Oh, ça fait depuis un certain temps, tu nous parles de ton ampoule électrique. À chaque fois qu'on l'allume, ça se casse. À chaque fois qu'on l'allume, ça se pète. Ça dure même pas 5 minutes. T'es nul. Mais Thomas Edison disait non, c'est pas nul. Je n'ai pas échoué d'inventer l'ampoule électrique. Mais j'ai trouvé 1000 façons pour créer une ampoule électrique. J'ai trouvé 1000 façons de faire à ce que cette ampoule électrique puisse fonctionner de manière durable et éclairer le monde. Donc, tu as peur de l'échec. Tu le jettes, je ne sais pas où tu veux, mais tu le jettes. Tu l'enlèves. Mais vas-y, enlève cette peur de l'échec. Ça m'énerve des fois quand je parle de l'échec. Et moi, j'ai eu un échec qui m'a réveillé. C'est quand j'étais étudiant, ben, j'avais loupé mon année. Cet échec m'avait bousillé. Mon estime sur moi-même, c'était down. Mais vous savez quoi? L'année d'après, c'était l'une de mes meilleures années. Et puis, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis remis au sport. Je faisais du sport ardemment. Et je remets tout en question. Et je me suis remis à travailler sérieusement. Bibliothèque, livres. Mes journées, j'ai commencé à rechercher sur le domaine sur lequel je voulais exceller. J'ai réussi à passer mon... Et après là, j'ai monté, j'ai travaillé encore. Ce rythme de travail, bah, ça m'a poursuivi jusqu'au master et tout ça. Mais l'échec, tu apprends beaucoup de choses avec l'échec. Ça te fortifie l'échec. Ça te rend fort. Tu apprends sur toi-même. Tu vois, l'échec, ça va briser ton ego. Ça va te descendre sur ton ego. Mais à toi de prendre ces carburants qui est l'échec. Tu prends ton avantage et tu avances, travaille, recherche, fais de recherche, documente-toi. Et tu vas réussir ton année ou le projet que tu as. D'autres choses qui peuvent rendre ton mental faible, c'est l'environnement négatif que tu peux être. Des relations toxiques qui sont autour de toi. Des personnes qui ne t'aident pas à avancer. Des personnes qui ne croient peut-être pas en toi. Toi-même, tu ne crois pas en toi. Ces personnes-là savent que tu ne crois pas en toi. Et du coup, ils appuient encore là où ça te fait mal. Et du coup, ben,
ton mental est toujours down. Ton mental baisse. Enfin, ton mental des faibles te domine encore. Mais tu n'es pas obligé de garder des personnes toxiques dans ta vie. Tu peux par exemple dire, excuse-moi, Olivier ou Johanna. C'est des exemples que je donne comme ça me vient à l'esprit, je les donne comme ça. Quand je suis autour de toi, je ressens une énergie vraiment négative. Tu fais que me rabaisser, tu ne fais que me sentir comme si je suis une personne qui n'a pas de valeur, comme si je suis une merde, quoi. Soit tu changes avec moi, tu m'aides à être une meilleure personne, ou tu fais à ce que je sois une meilleure personne, quoi. Tu fais à ce que je puisse grandir, fais à ce que je puisse avoir confiance en moi, fais à ce que je puisse être encore une meilleure personne, fais à ce que je puisse être encore une personne évoluée, une personne qui a confiance en lui. Ou sinon, bah écoute, le fait de te côtoyer, ta toxicité m'impacte aussi. Je préfère prendre mes distances avec toi. Tu sais, ça va le faire mal. Même pour toi, tu es déjà habitué à côtoyer cette personne, ça va te faire aussi mal. Mais tu préfères rester toujours dans cette relation toxique qui ne te fait pas avancer, où chacun prend son chemin. Jeanne, Olivier, soit vous changez, soit on se voit plus, soit on parle plus. Puisque moi, je vais être une meilleure personne. Je vais enlever toute cette énergie négative sur moi. Soit vous changez, soit on se sépare, soit on se voit plus. Mais moi, j'ai envie d'être une meilleure personne. Ensuite, il y a les critiques. Il y a des personnes qui ont été critiquées toute leur vie, ou toute leur enfance, ou même quand ils sont grands, ils reçoivent toujours des critiques, soit sur leur physique, soit sur leur mental. Ah, t'es bête. Rien ne sort de toi. À chaque fois que tu parles, tu dis de la merde. À chaque fois que tu parles, tu n'agréges aucune valeur. Ou même le fait de se critiquer soi-même. C'est dire, oh, je suis moche. J'ai ci, j'ai ça, machin. Je suis moche, je suis pas intelligent, je ne suis pas fort, je n'arrive pas à assimiler les choses. Pour que je puisse comprendre une chose, il faut qu'on me répète 10 000 fois. C'est la personne s'autocritique à chaque fois. Ça aussi peut impacter ton mental. Bon, je vais te donner quand même quelques conseils que tu peux mettre en place. Un des conseils que je peux te donner, par exemple, c'est la visualisation. Pour dominer ton mental, c'est faire la visualisation. Par exemple, revenons sur un sujet qu'on a vu dans cette vidéo, la procrastination. Si tu t'assois quelque part, dans un endroit calme, et tu commences à visualiser. Déjà, juste le fait de visualiser dans ton esprit, tu commences déjà à le réaliser. Et après, matérialise-le. Va faire. La visualisation peut t'aider aussi. Ensuite, tu as visualisé, tu es parti, tu as fait. Fixe-toi des objectifs. Des objectifs à court terme, moyen terme, long terme. Fais en sorte que chaque jour soit une journée de victoire. Vas-y petit à petit. Aujourd'hui, supposons que tu veux reprendre tes études. Bah, tu vas déjà faire des recherches sur le domaine que tu souhaites étudier. Ensuite, le jour d'après, tu postules, tu passes l'entretien et fais en sorte de réussir cet entretien, cet examen, et t'es accepté. Ensuite, tu donnes tout. Mais petit à petit, tu révises, tu mets toutes les choses en place. Ensuite, bah, fais du sport.
Le sport, c'est quelque chose qui peut renforcer ton mental. Et ça peut faire en sorte à ce que ton mental soit vraiment fort. Parce que tu vas travailler sur ta confiance en toi. Tu vas travailler sur ton physique, sur ta détermination. Tu vas te surpasser. Tu vas te dépasser. Puis à la fin, accepte que tu peux échouer. Mais comme tu as un mental qui est fort, tu vas savoir comment rebondir. Tu vas savoir comment surpasser cet échec. Tu vas mettre en place des choses qui vont faire à ce que tu puisses avancer, que tu puisses résoudre le problème de cet échec et remporter la victoire. Merci pour cette magnifique vidéo et abonne-toi.